Je m'appelle Isabelle Molina. Et en Espagne, on met aussi le deuxième nom de la mer. Alors je m'appelle Molina Flores. Ça veut dire moulin et fleurs. Oh, Moulin à fleurs. Bon, oui. Et Isabelle, j'aime bien le mettre avec un seul L, pour ne pas gaspiller de lettres. Je suis assistante de la jeunesse à l'UFB. J'aide à préparer les camps, j'assiste les directeurs des camps. Enfin, c'est surtout travailler pour la jeunesse, faire des activités pour les jeunes. Oui, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Parce que tu vois les jeunes grandir et se développer. J'aime beaucoup. J'aurais dû être enseignante. Du fait, j'ai étudié pour être enseignante, mais je ne sais pas. Je préfère la jeunesse, être plus en contact, moins formel avec les jeunes et les voir grandir. C'est ma passion. J'aime beaucoup me promener, lire, faire des photos, enfin, être en contact surtout avec la nature. Et puis écouter de la musique. Enfin, ce que j'aime le plus, c'est lire quand il pleut. Je suis chez moi, je prends un bon livre, je mets de la bonne musique, et puis j'entends pleuvoir et je lis. Ça, c'est super. Oh ben oui, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas. Cite-moi deux, par exemple. Deux, simplement les personnes qui sont désagréables avec les autres, les personnes qui mentent, enfin, c'est surtout au niveau relationnel. J'aime pas les personnes qui sont pas sincères, qui sont pas elles. Oui, je suis croyante pratiquante. Parce que c'est une religion relationnelle. C'est-à-dire, tu te relationnes avec ton créateur. Et j'aime beaucoup ça. C'est pas quelque chose qui te bloque, qui te laisse pas croître. Ça me permet de me développer et de penser aux choses que je fais mal pour essayer de les faire mieux possible, enfin, d'être une meilleure personne. Je suppose comme tout le monde, quelquefois on est trop structuré. Ça sert aussi à, je sais pas, avoir une organisation plus stable, plus définie. Mais quelquefois, il ne faut pas rester simplement sur le structure. Il faut être beaucoup plus relationnel. C'est qui me laisse faire. Et quelquefois, j'aimerais, je sais pas, qu'ils soient un petit peu plus paternalistes, qui me disent, écoute, il ne faut pas faire ça, il faut faire autre chose. Mais au moins, mon Dieu, il me laisse libre, même pour me tromper. Et ça, c'est ce que j'aime le plus de lui. Parce que quand je me trompe, je peux toujours aller vers lui et lui demander pardon. Parce que j'ai traité une personne de la mauvaise manière. Et je peux demander pardon à cette personne, et je peux demander pardon à Dieu pour qu'il m'aide à mieux la traiter. C'est ce que j'aime le plus. Oh ben oui. Quelquefois, je le comprends pas. Quelquefois, je sais pas vraiment ce que je dois faire. Et c'est pour ça qu'il me laisse tant de liberté. Quelquefois, ça me frustre parce que je vois que j'avance pas. Je me développe pas comme personne. Je grandis pas. Et alors, oui, c'est frustrant. Mais je crois que plus qu'avec Dieu, avec moi-même. Parce que si je le connais plus, si je vais à la source, c'est-à-dire à la Bible, pour voir comment il est, comment il traitait, comment Jésus traitait ses semblables, je peux apprendre beaucoup plus de lui.
Mais à la fois, ça me frustre parce que comme je suis libre, je peux faire ce que je veux. Et c'est difficile de vivre quelquefois. Oh, je sais pas, je crois pas que je ferais quelque chose d'autre. Hein, parce que je suis tellement convaincue que Dieu existe, pour moi. C'est-à-dire, moi j'ai les preuves, mais elles sont miennes. Tout le monde doit chercher les siennes, si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Pour moi, il existe. Et je l'ai vu tellement clairement dans ma vie. De toute façon, c'est quelque chose d'intérieur, de soi. Moi, je crois qu'il existe parce que je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu actuer dans ma vie. Alors, je ne crois pas que j'actuerai de façon différente. Parce que je suis convaincue qu'il existe.